Son père était marchand de bois et le destinait au commerce. On lui trouva donc une place de commis gantier dans un magasin de la chaussée d'Antin. Mais en 1847, il se tourna vers le théâtre. Il fit ses débuts au théâtre de Belleville, puis passa au délassement comique et aux folies dramatiques. En août 1852, il débuta au Palais Royal en créant le rôle de Machavoine dans Le Misanthrope et l'Auvergnat de La Biche, où il obtint un énorme succès. Il resta au Palais Royal jusqu'en 1877, où il créa de nombreux rôles dont celui du Brésilien dans La vie parisienne d'Offenbach en 1866. Il excellait dans les types grotesques, et avait l'habitude de grossir ses effets à outrance, au risque d'en devenir aphone. C'était aussi un expert en métamorphose. Les Goncourt écrivaient à son propos: c'est toute une troupe que Brasseur. Il est 5, 6 acteurs, que sais-je, toutes les voix, tous les gestes, toutes les physionomies. Il les prend. Non, il les a. Il avait, par ailleurs, la réputation de s'emporter facilement. L'été, il parcourait la province avec une troupe à lui, et il était très recherché dans les salons, où il poussait aussi la chansonnette. En 1878, il quitta le Palais Royal pour fonder le Théâtre des Nouveautés, dont il garda la direction jusqu'à son décès, survenu brutalement en 1890. Son fils Albert Brasseur est aussi devenu acteur et a longtemps joué à ses côtés. Le pseudonyme fut repris par la femme d'Albert, la comédienne Germaine Brasseur et ses descendants. Pierre Brasseur, né de sa liaison avec le comédien Georges Espinasse de la troupe de Sarah Bernard, ainsi qu'à ses descendants Claude Brasseur et Alexandre Brasseur.